Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de prendre une fois de plus le rendez-vous de votre émission Au-delà du réel. Ce soir, nous avons décidé de nous intéresser sur comment, à partir des éléments de la nature des choses qui nous entourent et que nous côtoyons au quotidien, comment partir de ces éléments de la nature pour mener sur Terre une vie heureuse, une existence épanouie, puisque c'est le souhait de tout être vivant sur Terre. Et pour débattre du sujet, je reçois ce soir Alpha Rotogbelian. Il est praticien, thérapeute et visionnaire Apple. Alpha Rotogbelian, bonsoir. Bonsoir mon cher ami, comment vous allez? Je vais très bien et merci à vous d'avoir répondu à notre invitation. Je le disais, vous êtes d'origine Peul. Beaucoup de choses se disent sur cette communauté. On la sait très proche de la nature. C'est une communauté que certaines personnes redoutent même parfois du fait de sa maîtrise des éléments de la nature. Dites-nous, d'où vient cette puissance que l'on reconnaît généralement au Peul? Bon, je pouvais dire que bon, nous sommes nés comme ça. Nous sommes nés comme ça. Quand on voit un Peul, il faut savoir qu'il y a la force. Parce que d'abord, les Peuls sont nés dans la brousse. Nous sommes nés dans les plantes. Est-ce que vous voyez? Donc nous sommes nés avec la nature. Dieu nous a créés comme ça. Dites-nous, comment vous vous êtes retrouvé dans ce domaine-là? Est-ce que vous avez été initié? Comment ça s'est passé, votre initiation? Bon, moi, je suis né dedans. Mon papa a fait ça. Mon grand-papa aussi, c'est son domaine. Et c'est comme un héritage chez moi. Et comment vous gérez cet héritage-là? Bon, j'ai commencé par faire ça, ça fait très longtemps. Environ combien d'années? Hein? Si c'est une fonction publique, j'ai déjà la retraite depuis des années passées. Depuis des années, j'ai bien dit, des années même. Oui. Est-ce que vous voyez? Oui. Alpha Roto, abordons à présent le thème proprement dit. Selon vous, comment vivre heureux dans ce monde où tout est de plus en plus difficile, tout est de plus en plus complexe? Bon, chez nous, nous ne sentons pas trop de difficultés parce que c'est aujourd'hui que beaucoup se laissent et ils sentent des difficultés dans la vie. Mais quand vous vous laissez, vous allez toujours sentir la difficulté. Parce que vous savez qu'avant que Dieu ne nous crée, nous les hommes, nous les humains sur la terre, Dieu a créé la terre, il a créé le ciel, il y a les plantes sur la terre. Et les plantes sont à notre disposition. Tout ce qui est sur la terre sont à notre disposition. Et Dieu sait que nous les humains, nous devons besoin des aides, nous devons avoir des difficultés. Mais quand nous avons des difficultés, ce que nous allons garder, ce que nous allons toucher pour être mieux placé, pour être bien, tout est déjà sur la terre. Donc c'est compte tenu de certaines négligences qui fait qu'ils sentent la difficulté. Et chez nous, il n'y a pas trop de difficultés chez nous. Parce que aujourd'hui maintenant, je vois chez certains garçons, ils disent que j'ai seulement 2 enfants, j'ai un enfant, j'ai 3 enfants. Parce qu'ils sentent trop de difficultés au niveau de leur foyer. Est-ce vrai? Mais nous ne le sentons pas comme ça. Oui, compte tenu du prix de vie, est-ce que ce n'est pas l'idéal d'avoir au minimum 2 voire 3 enfants au maximum? Parce que la vie devient de plus en plus difficile, à côté financier, bien sûr. Non, je vais vous dire non en même temps. Nous sommes en Afrique. Vous savez que ce qui est dans l'Afrique est beaucoup. Vous savez que nous sommes en Afrique. Quand tu dis que tu auras 2 enfants, vous savez qu'en Afrique, il y a tout. Il y a les forces spirituelles aussi. Il y a tout qui nous gêne. Et vous avez 2 enfants, mais notre héritage en Afrique, c'est d'avoir des enfants. C'est d'avoir des enfants. Et surtout, beaucoup d'enfants. Ce n'est pas aujourd'hui que si quelqu'un dit je vais avoir 2. Non, il ne faut pas copier les autres. Nous ne sommes pas nés dans les mêmes continents. Et nous n'avons pas les mêmes peaux, nous n'avons pas les mêmes sangs. Est-ce que vous voyez? Oui. Donc on ne peut pas copier les autres et dire ah, j'ai 3 enfants, ça va, j'ai des enfants. Non, non, non. Il faut, quand Dieu te donne plusieurs, il faut avoir. Mais si tu as 2 millions maintenant, tu vas chercher encore de plus. Pourquoi ça doser trop à l'argent? Non, il ne faut pas compter trop sur l'argent. Il faut compter sur les dons de Dieu. Quand quelqu'un veut avoir des enfants, c'est Dieu qui va l'aider à garder les enfants. Donc il ne faut pas tenir compte de sa bourse pour projeter un peu, parce que de plus en plus on parle de procréation, mais en même temps il y a la planification.
on met beaucoup plus l'accent sur la planification des naissances et tout, parce que compte tenu des réalités aujourd'hui, il ne faut pas se laisser avoir par des risques inutiles et se retrouver dans un piège où on met au monde des enfants et qu'on n'arrive pas forcément à subvenir à leurs besoins. Bon, c'est dans les villes que cela se passe. Hein. Chez moi, dans nos villages, chez nous, nous avons des enfants. Moi, je m'exprime en français, non? Mais pourtant, je suis né dans la brousse. Et mon papa, nous sommes nombreux. Les enfants de mon papa sont nombreux. Mais moi, je suis venu à Cotonou aujourd'hui, je suis en ville. C'est comme ça, mes frères sont tous, ils se défendent. C'est comme ça. Oui, vous avez parlé de la brousse. Oui. Est-ce à dire que vous ne travaillez uniquement qu'avec les plantes, vous, Alpha Rotogbelian? Les poudres. Les plantes. Oui, c'est chez nous, voilà, comme un peu n'a pas des idoles. Nous n'avons pas des idoles, nous n'avons pas de vaudou, nous n'avons pas autre chose à aller. Nous, on fait la prière. Après la prière, c'est les plantes. Parce que nous connaissons les souches. Nous connaissons quand il faut chercher les plantes. À quelle heure il faut s'approcher d'une plante. Quelle position il faut rester pour parler avec la plante. Qu'est-ce qu'il faut demander, qu'est-ce qu'il faut donner à la plante avant de l'accueillir, avant de la chercher pour que ça donne l'effet. Chez nous, voilà, il faut voir un peu dans une brousse, dans un berger maintenant, il faut voir, il y a des kilomètres que nous allons faire avant d'avoir un lieu propre pour nous, pour mieux rester, pour mieux vivre. Donc, quand tu ne connais pas des plantes, tu ne peux pas vivre dans la brousse. Oui. Alpha, vous êtes visionnaire. Est-ce à dire que vous contentez uniquement des plantes dans vos rituels? Vous n'immolez pas des animaux? Non, jamais. Depuis que j'ai commencé, mon papa n'a pas fait ça. Et moi, je vais faire. Je ne connais pas, je ne suis pas fort dans ce domaine. Pour immoler un animal, c'est au niveau de quand il y a la tabasserie, il y a le ramadan, on peut faire ça pour faire la fête. Hein, pour faire sortir un enfant, on peut immoler. On peut égorger un bélier pour faire la fête. Mais en dehors de ça, nous n'avons pas autre chose. Et verser, nous n'avons pas de relation avec le sang des animaux, verser sur quelque chose avant que nos gens puissent travailler. Oui, vous n'avez pas de relation avec le sang des animaux? Quoi que ce soit, non. On Donc, ne travaille même pas avec ça. Mais vous voyez, non? Quand on égorge un animal chez nous, même pour manger, il faut égorger le sang, on creuse des terres, on creuse un trou, et on verse tout le sang dedans. Nous n'avons pas quelque chose où il faut verser le sang là-dessus, ou bien il faut faire un savon, verser le sang, et puis avoir un coq ici. Non, nous n'avons pas ça. Chez nous, dans la brousse, il n'y a pas ça. D'abord, les peuples sont des nomades, on se déplace de jour au jour. Quand vous restez un peu ici, vous allez partir. Quand les œuvres qui sont ici finissent, on s'en va ailleurs encore. Quand est-ce que tu vas avoir un leader et se déplacer avec tout le temps ça? Non. Vous êtes tout le temps avec des animaux, notamment avec les bœufs, les poules. Oui, les poules, c'est leur travail, ça. C'est les bœufs. Les bœufs, les béliers, les moutons, les coqs et autres. Oui. Oui, Alpha Roto, vous avez dit que c'est uniquement la plante que vous utilisez pour vos différents rituels et autres sacrifices que vous êtes peut-être amenés à consentir avec ceux-là qui viennent vers vous. Où se situe, où réside la puissance? Votre puissance se retrouve uniquement dans les plantes ou bien comment vous expliquez un peu toute la force que les gens vous confèrent? Moi, depuis que j'ai commencé ce travail, c'est depuis mon enfance. Est-ce que vous voyez? Mais quand pour faire la vision, on m'a bien dit que je suis un visionnaire, je vois très bien. Mais dans la nuit en dormant, on me présente les plantes sur ça. Cette plante-là, il faut cueillir les feuilles à telle heure. Il faut chercher les racines à telle heure. Les écoles à tel jour. Peut-être à l'aube, ou soit à la nuit profonde, ou soit à 13 heures. Donc, c'est par là que j'ai mes forces. Quand je dors, on me donne les plantes et les recettes. Avec cette feuille, les deux feuilles s'associent, ça guérit telle maladie. Quand on associe ces feuilles et vous ajoutez cette plante et l'écorce de cet arbre, ça fait telle chose. C'est comme ça, on me donne. Moi, c'est comme ça, j'ai eu mes recettes et c'est comme ça que je fais mon travail. Vous l'avez dit, vous êtes visionnaire. D'où est venu ce don-là? Ou bien vous êtes né avec? Non, je suis né avec ça. Je suis né avec ça depuis mon enfance. Quand
je vois des gens venir devant moi, je dis, bon, toi, tu as mangé telle chose hier. Ils acceptent. J'ai commencé depuis ça jusqu'à avoir fait les bancs et j'ai les écoles. C'est comme ça que je suis né. À vous entendre parler, il ne suffit pas seulement d'avoir de l'argent pour être heureux sur la terre. Hein. Vous l'avez dit, pour faire les enfants, il ne faut pas forcément tenir compte de ça. Selon vous, quels sont les autres facteurs dont l'homme a besoin pour être également épanoui sur terre? Bon, effectivement, j'ai bien dit que ce n'est pas l'argent qui est le problème majeur. Il faut avoir des enfants, il ne faut pas tenir compte seulement l'argent. Mais nous avons beaucoup de choses. L'homme doit dépenser, on doit avoir de l'argent. Sans l'argent, on ne peut pas faire les choses. Voilà. Mais on ne peut pas dire, je ne suis pas riche, c'est pourquoi je ne vais pas produire. Quand tu dis ça, sur le temps de pas, il y a certains qui cherchent à produire jusqu'à l'heure, maintenant, à leur vieillesse, ils n'en trouvent plus. Chaque chose a son temps. Si le temps dépasse, là, ce n'est plus bon. Donc, on ne contactez pas de l'argent et dit chaque fois, je ne peux pas me marier parce que je n'ai pas de travail, ou bien, je n'ai pas de l'argent. Non. Chez nous, il faut voir. Aujourd'hui, maintenant, quand tu dis que tu auras de l'argent, d'abord tu es riche. Avant d'avoir un enfant, c'est comme ça, beaucoup de choses vont te suivre. Est-ce que vous voyez? Laissez la vie laissez la nature comme ça, gérer sa chose. Est-ce que vous voyez? Nous respirons, mais nous n'avons pas la force. La respiration, c'est donné par quelque chose. Donc, celui-là est capable de lui gérer de sa manière. Et chacun de nous aura la paix. Seulement, il ne faut pas se laisser. Il faut toucher les plantes, il faut voir les vieux. Il faut voir les sages pour ne pas avoir trop de difficultés. Oui. Aujourd'hui, maintenant, j'entends parler des gens, je vais faire 2 enfants seulement, je ne veux pas avoir 2 femmes parce que la location est chère, le manger est cher. Non, il ne faut pas dire ça. Il y a des gens qui sont en ville, mais ils ont au moins 2 enfants et ils souffrent plus que ceux qui ont 10 enfants. Est-ce que vous voyez? Il y a des gens qui ne sont même pas mariés et ils souffrent plus que ceux qui sont mariés. Je connais des gens maintenant, ils sont mariés, ils ont fait mariage, mais à un temps donné, il y a des divorces et ils deviennent célibataires à un âge qui ne peut plus parler à une femme, je t'aime, je vais faire mariage. Est-ce que vous voyez? Donc laissez la nature gérer sa chose. Donc si Dieu te donne quelque chose, il faut accepter et faire. Si on te dit, il faut avoir 5 femmes, il faut avoir, ce n'est pas ta force. Si on te dit avoir 2 femmes, il faut l'avoir, ce n'est pas ta force. Mais lorsque tu as ça, c'est la richesse que Dieu t'a donnée. Ça. Quand on parle de la richesse, ce n'est pas nécessairement de l'argent. On peut être riche en d'autres choses. Chez nous maintenant, nous sommes riches. Notre richesse, c'est dans les animaux. Il y a certains, leur richesse, c'est de connaître le papier ou bien compter tout le temps de l'argent. Non, c'est pas ça. Généralement, sur la terre, hein, l'homme parle de l'argent, mais également de la vie, parce que parfois on est confronté à certaines réalités où on parle de telle personne m'en veut, on parle de telle personne qui veut mettre peut-être un terme à ma vie, on parle également de longévité, hein, Alpha Rotogbelian, parce qu'on a peur de ce que l'autre peut nous empêcher de continuer à vivre sur terre. Est-ce que vous connaissez des rituels de longévité? Très bien. Très bien. Qui sont efficaces, qui marchent véritablement. Je suis né dedans. Moi, j'ai commencé par faire ce travail. Maintenant, si c'est une fonction publique, j'ai déjà dépassé la retraite depuis des années. Je vous dis que, à l'heure où je parle, mon papa vit. Et il est très solide même. Il a quel âge aujourd'hui, si c'est pas... Mon papa, il dépasse déjà 100 et quelques. Et il vit proprement. Très bien même, solide. Son grand-père, moi je l'ai vu, solide. Il a quitté la terre, mais dans ça, il ne fait même pas 5 ans. Est-ce que vous voyez? Donc, nous avons beaucoup de choses pour avoir la longévité sur cette terre. Mais pour avoir la longévité sur cette terre, il faut avoir de bons comportements. Lorsque vous avez de bons comportements, d'abord, il faut toucher les choses. Pour utiliser les tisanes, les plantes, les racines. Parce que, vous savez, l'homme respire et la respiration, c'est donné par quelque chose. Est-ce que vous voyez? Regardez à côté. Ici, par exemple. Ceci, je peux vous dire que c'est le ciel et la terre. Ça va être plus clair. Le ciel et la terre, c'est... Regardez, par exemple. Vous voyez?
Quand on dit le ciel et la terre, c'est quelque chose composé à base des plantes qui représentent le ciel et la terre ensemble. Ok. Regardez. La terre, les êtres humains sont sur la terre, les plantes, les animaux sont sur la terre. Mais en haut, nous avons d'autres choses qu'on ne voit pas tout. Nous voyons le soleil, la lune, mais Les quand nuages. les nuages. Mais il y a beaucoup de choses qui sont encore là-bas, qui nous dépassent. Donc nous sommes au milieu. Lorsque vous avez cette composition, par exemple, quand on dit la terre, le nuage, nous sommes au milieu. L'eau quitte le nuage, il tombe sur la terre. Quand il n'y a pas l'eau, les rivières, les marigots ne peuvent pas avoir de l'eau. Quand il n'y a pas la pluie, les plantes ne peuvent pas donner des feuilles, ne peuvent pas rester sur la terre. Donc, sans le ciel et la terre, les hommes ne peuvent pas vivre. Lorsqu'il y a la terre, le nuage, il y a les plantes. Sans les plantes, l'homme aussi, il n'aura pas les êtres humains, mais ni les animaux aussi. Et se voyez, parce que chaque plante a sa force. Et quand vous connaissez la force de chaque plante et vous la cherchez, vous avez de meilleures solutions à tous vos problèmes. Nous prenons ce cas. Regardez dans cette bouteille. Vous avez vu des signes de l'argent. C'est ce que nos aïeux ont l'habitude d'utiliser pour acheter avant. Le cori? Le cori, c'est l'argent que nous utilisons, nos aïeux avaient utilisé avant l'arrivée des étrangers qui nous ont amené l'argent, les monnaies. Nous avons aussi la vie. Tout ce que vous voyez blanc comme ça, c'est le monde, ça. Est-ce que vous voyez? Bon, dans la bouteille, c'est quoi dedans? C'est des plantes, des feuilles. Lorsque tu es un être humain et tu es sur cette terre, il faut chercher à avoir la longévité. Et pour avoir la longévité, il faut trouver ce que tu vas dépenser sur la terre. Il faut voir l'argent. Lorsque tu as l'argent, le tout ne suffit pas d'être riche. Il y a certains qui sont riches et à un certain âge très court, ils quittent la terre. Donc en Afrique, il faut chercher, première des choses, la longévité. Lorsque vous avez cette bouteille remplie de différentes sortes de plantes, on peut ajouter de l'eau, on peut mettre de l'eau dedans, on peut mettre la boisson de sa préférence pour que ça résiste beaucoup. Et vous buvez un peu, on peut prendre même un petit verre par an. Et lorsque vous avez ce chapeau là-dessus, et vous voulez bouger par exemple, et c'est là que vous pouvez partir, si ce n'est pas bon, ça donne ainsi. Ah bon? On peut faire l'expérience? Ah, si vous voulez. Ça vous fait ainsi. Tu peux porter de pantalon, mais s'habiller et sortir, vous serez bloqué de sortie. Parce qu'il y a un danger devant. Vous n'allez pas. Vous pouvez mettre le feu à votre voiture, ça ne le prendra pas. Il faut que le temps passe avant que ça relâche. Et vous allez partir simplement. Quand vous buvez de l'eau dedans, sur les plantes qui sont dans cette bouteille, mon cher ami, il n'y a pas quelque chose qui peut te toucher. C'est ça qu'on appelle gegeliege. Et là, on est le gegeliege. Et on vous boutier, on adore automne. Boutier dont nous parlons là, vous savez que c'est quelque chose en Afrique qui signifie quelque chose. Qui symbolise les jumeaux qui ne sont plus voilà, de ce monde. Voilà, les jumeaux qui ne sont plus sur ce monde. Et ce n'est pas seulement les jumeaux. Hein. Nous avons des statues qu'on voit fabriquées à base de plantes qui symbolisent, qui signifient, qui a leur définition, qui jouent des rôles très importants. Mais quand vous voyez ces statues et vous les cassez, il n'y a pas le sang dedans, ils n'ont pas des intestins, mais ils jouent des rôles très importants. Oui. Est-ce que vous voyez? Donc c'est comme ça, quand tu bois dans ça là, mon cher ami, il n'y a pas de tout. Il n'y a pas de tout. Le robotier mon rotomé. Et quand le robotier mon rotomé, et là, il y a le gegeliege. Donc, quand tu as ça, tu es bien. C'est pour avoir la longévité. Lorsque tu n'es pas trop touché, bon, il m'a dit, à son autre tabanouya.
Ne nous bien la menu ya. Mais ne nous sen ne ben nous sec pas ya. Bon, nous peut-être ting bejour là, comme on fait, dis donc tout. Tu as la longévité comme ça. Et ce n'est pas seulement ça, hein. Nous avons ça, on ajoute la boisson, mais il y a encore autre composition que c'est fait uniquement à base des plantes, avec des herbes. Vous voyez, prenons par exemple ceux qui vont vers le nord, chez nous, il y a les grandes montagnes. Et dans les saisons pluvieuses là, il y a des herbes que j'aime sur cette montagne-là. Et quand la sécheresse vient, les herbes là, ils finissent leur force et ils deviennent secs et on les brûle. Nous avons encore des plantes différentes et qui donnent des fleurs et qui donnent des fruits. À un moment donné, les fruits là deviennent autre chose. Donc, avec cette composition, ce que je viens de dire comme ça, on les associe. C'est des plantes et ça a des heures, il faut aller chercher. Et oui, nous disons, à tin de l'étin, bon, mais on le là, et le dion, didosin, oui. Bon, il y a des gens qui sont des années pour les lumières. Les volets de finir pour une fontaine. Bon, il y a un peu de béran pour un petit peu de béran ou le sodi. Mais pour ça, nous me remettons non, mais mon dassalé mon dieu, soda pour le finir. Béran le nom le soleil dit. Bon, so. Bon, so le finir, bon, béran ou le dit. Dieu déjà qu'à aucun béran le fio. Mon le josso do. D'après, tu es un bon saint. Bénédiction. Nous n'a qu'à. Bon, qu'à ton. Mais il faut une bonne homme qui est ton thème. Donc, je vais amasser des faux finés. Mais les dit d'homme, bon, le léo. Mais binaro, d'agouer pas, oui. Bah, un dodge, bon. Ou tout est bien, oui, pépé. Un bac, tu es bien, oui, dis ton nom. Data, tu es bien, oui. Bah, pour beaucoup, coûter. Et nous avons le titan de longévité encore. Ben, nous avons le oui. À télé, à son way, coupé. Mais nous avons le pays où le soja de mon dieu, sous coup d'homme. On y a un autre qui a un pot. Et c'est un critiqué, oui. Tout d'abord, tu es là ou tout. Et c'est un qualifié, oui. Tout d'abord, tu es là ou tout. Mais on a d'autres. Et donc, il y a un guideur. Nous, il y a un bas. Oui, oui, Alpha, nous allons poursuivre cette émission-là en français. Vous êtes en train de parler de ces produits-là qui peuvent nous amener à durer sur cette terre. On parle de longévité. Est-ce que la longévité, ce n'est pas Dieu qui donne la longévité? Est-ce que les produits dont vous êtes en train de vanter les mérites aujourd'hui n'ont pas de revers sur les individus? Non. Aucun effet secondaire. C'est Dieu qui donne la longévité, mais attention, en Afrique, aujourd'hui, maintenant, il y a certains même qui disent que quand tu me cherches, je vais laisser Dieu à côté et te rendre les coups. Quand tu te laisses, tu vas voir, il y a des gens qui font un peu de choses seulement, ils quittent la terre, ils meurent. Mais il y a des gens qui tombent malades, ils font des années de maladie, mais ils sont guéris encore. Il y a des gens qui ne tombent même pas malades. Oui, quand vous vous protégez bien, la maladie, c'est venu par certaines choses d'abord. Il faut se protéger. Lorsque tu es bien protégé, il n'y a pas de quoi. Tu as toujours la longévité. Nous avons des vieux maintenant, des vieux sages. Mais ils ne sont pas restés croisés, les mains croisées, et deviennent vieux sages. Ils ont utilisé des choses qui les protègent, qui empêchent des maladies de venir, qui empêchent d'être touchés. Est-ce que vous voyez? Donc la longévité, c'est quelque chose que tout le monde doit chercher. Mais attention, quand tu cherches la longévité et tu n'as pas les moyens financiers, c'est autre chose. Justement. Vous voyez? Donc on ne peut pas être riche et la longévité, ça fait un moment que je vis sur la terre, mais je n'ai pas les moyens de subvenir à mes besoins. Voilà, c'est ça que je dis. Donc, à cet effet, nous avons encore autre chose qu'on appelle l'ibomie. L'ibomie, là, c'est des plantes différentes que nous avons associées qui correspondent à un être humain. Et quand on verse de l'eau là-dessus, et vous vous touchez avec ça, montez au ciel et descendez, la richesse viendra pour toi. Tu as la richesse. La richesse, ça dit qu'il faut utiliser le libomie et le lendemain, on retrouve peut-être une calebasse remplie d'argent dans son salon ou bien dans sa douche et on se sert au quotidien. Comment ça se manifeste? C'est vrai. Vous avez raison de poser cette question parce que ce qui se passe aujourd'hui, c'est ça. Mais chez nous, ce n'est pas ça.
L'artisan Libomi dont je parle, tu es un diplômé sans emploi, tu peux l'utiliser. Vous avez d'emploi, vous gagnez du salaire, mais ça ne gâte pas. Vous le trouvez, vous prenez le salaire, en même temps ça finit, ça disparaît au moins. Ça disparaît automatiquement, vous ne savez même pas qu'est-ce que vous avez fait avec ça. Vous avez des ateliers, ou bien vous êtes commerçant, ou bien vous êtes un ouvrier, ou bien ouvrière. Mais vous trouvez l'argent, vous travaillez, mais de façon que l'argent va venir, ça ne vient pas. Nous avons de l'atelier. Prenons par exemple le cas d'un couturier ou bien de quelqu'un qui a de l'atelier. Au lieu de recevoir au moins 10 clients par jour, vous recevez un client par semaine. Est-ce que vous aurez l'argent? Et cette seule personne qui vient, au lieu de donner 500 francs, il vous donne 200 francs à la place de 500 francs. Et c'est par semaine. Ça ne peut pas faire, ça ne peut pas marcher. L'artisan Libomi dont je parle, c'est pour tout le monde. Celui qui a au moins 18 ans a droit d'utiliser cette tisane. Parce que sans l'argent, nous ne pouvons pas mieux vivre. Vous m'entendez bien? Je vous suis, Alpha. Sans l'argent, là, on ne peut pas mieux vivre. Il faut avoir l'argent et l'argent propre. Chez nous, ce n'est pas quand vous utilisez la tisane Libomi, demain vous aurez de l'argent rempli de calebasse, non. C'est pour les travailleurs, les diplômés sans emploi, les diplômés avec emploi, et puis les hommes qui se défendent. Vous luttez pour avoir la richesse, vous luttez pour vendre, vous luttez, vous avez déjà l'atelier, vous êtes un fonctionnaire, vous luttez pour avoir de l'argent. Mais l'argent, ça vient, ça disparaît. Ça ne reste même pas avec vous. Vous ne réalisez rien. Il faut chercher, parce que nous sommes en Afrique. Nous sommes en Afrique et nous sommes dans l'obscurité dans la vie. Ce n'est pas seulement l'Afrique seule. Ce problème se passe partout, c'est partout, c'est général. Allez dans les autres pays aussi. Et nous avons encore des amis pauvres. Est-ce que vous voyez? Mais il y a des choses, Dieu nous a créés, ce n'est pas pour la pauvreté. Tout le monde doit être riche. C'est quand tu ne connais pas ce qu'il faut faire sur cette terre et tu as commencé d'autres. C'est comme quelqu'un qui va à Bomé, il a pris la voie qui va à Porto-Novo. Il va partir, mais il va durer beaucoup sur la terre. Est-ce que vous voyez? Donc, quand vous êtes né, on fait le nécessaire pour vous. Vous aimez utiliser les plantes, les feuilles, les compositions de nos aïeux. Ça va vous orienter. Vous allez trouver votre bonne voie. Est-ce à dire que Libomi est fait aussi uniquement de plantes, Rien que des plantes. D'abord, je n'ai pas le sang. Je ne travaille pas avec le sang des animaux sur mes plantes. Les feuilles n'aiment même pas ça chez nous. Nous cherchons des plantes, mais Libomi, là, ça, c'est des feuilles différentes sortes associées. Et quand on ajoute de l'eau sur cette feuille-là, ça devient tisane. Tu te douches avec ça. Voilà, mon frère, mettez-vous à l'aise. Tout ce que vous allez entreprendre dans cette vie, vous aurez les meilleures solutions. Oui, mais vous aurez de l'argent. Est-ce que vous voyez? Mais Libomi, nous avons plusieurs qualités. Nous avons une première catégorie. Et quand vous utilisez ça là, je vous donne 2 mois. Après 2 mois, ça commence par travailler jusqu'à 5 ans. Et dans ces 5 ans-là, sans mentir, vous allez réaliser beaucoup de choses dedans. Il va falloir renouveler, c'est ça? Oui. Nous avons d'autres. Ça dépend parce que la première partie, ce n'est pas trop cher. La deuxième partie aussi a son frais fixé. Ça a d'autres qui n'ont pas de limite. Ça pour une durée indéterminée. La troisième catégorie, c'est pour une durée indéterminée. Et lorsque vous avez la tisane Libomi, vous utilisez pendant 16 jours. Laissez, n'utilisez plus. Vous allez voir. Vous allez au service maintenant, vous êtes à l'atelier, vous ne trouvez pas beaucoup de clients, vous êtes un fonctionnaire sans emploi, ou bien, pardon, vous êtes un diplômé sans emploi. Vous utilisez la tisane. Ou bien vous êtes à l'étranger, par exemple. Vous savez que quand on va à l'étranger, on devient riche. Mais vous êtes parti depuis un certain temps, vous n'êtes pas bien placé. En fonction non plus, vous n'avez même pas de quoi pour mieux vivre là-bas. Ou bien même vous êtes ici, dans votre propre pays natal. Et ça ne va pas. Utilisez la tisane Libomi. C'est une composition qui existait depuis au temps de nos aïeux. Mais tout le monde n'arrive pas à connaître. Vous voyez, les vieux qui sont dans les villages, ils sont riches. Ils sont proprement riches. Mais ce n'est pas qu'ils ont fait des choses et le lendemain on trouve de l'argent dans les calebasses. Chez nous, ce n'est pas ça.
tu vas utiliser cette tisane et 2 jours après, tu vas soulever ton oreille et trouver de l'argent. Non, ce n'est pas ça. Il faut travailler. Et ce que le peu que tu fais, tu vas voir par jour maintenant. Les gens vont te solliciter de gauche à droite, devant, derrière. Même si tu es fonctionnaire et tu utilises ça là, le salaire que tu gagnes sera là. Les gens auront besoin de toi de gauche à droite. Viens travailler avec moi, viens faire ceci, viens faire ça. De gauche à droite, et vous allez mieux trouver, vous allez vous trouver dans la richesse. Quand l'argent vient de gauche à droite et ça ne sort plus, ça devient pour toi. Et on devient riche. C'est celui qui a plusieurs, beaucoup, et tout le monde voit qu'il est bien placé, sans problème, c'est celui-là qui est devenu riche. Donc la discipline libomia est sacrée uniquement pour la richesse, ceux qui veulent être bien dans leur famille, dans la maison. La richesse est là pour tout le monde, mais il faut chercher. Il y a des paysans maintenant qui labourent du matin jusqu'au soir, mais ils ne sont pas riches. Il y a des gens qui font l'élevage comme nous, du matin jusqu'au soir, mais ça ne va pas. Il y a des gens qui sont des diplômés, des grands cadres diplômés, mais ils n'ont rien. Mais il y a des gens qui ont des brevets maintenant, qui sont dans les étages. Est-ce que vous voyez? Donc il faut chercher. Et quand vous cherchez, vous allez trouver. Oui. Alpha, oui? La richesse que l'Ibomime pourrait aider à avoir, est-ce que ça ne sera pas une richesse éphémère? Jamais. C'est naturel. Parce que généralement, on voit des gens aller vers des praticiens et du jour au lendemain, on devient riche. Et quelques années après, la pauvreté revient, la misère et la situation apparemment s'envenime même parfois. C'est vrai, vous avez raison de demander. Chez nous, j'ai bien dit la plante. La plante, c'est Dieu qui l'a créée. C'est Dieu qui a mis la plante sur la terre. Dieu nous a créés. C'est que nous aurons des problèmes. Et quand vous avez des problèmes, les êtres humains ont des problèmes. Il faut faire quoi pour avoir la satisfaction? C'est les plantes qui sont là pour nous sauver. Lorsque vous utilisez des choses naturelles, sans égorger des animaux là-dessus, sans des paroles incantatoires, et vous associez des feuilles qui... Il faut voir, nous prenons par exemple le cas d'une femme qui est en état de grossesse. Chez nous, lorsque vous avez votre femme en état de grossesse, quand le temps arrive, la femme est à terme, oui. Nous cherchons seulement les fleurs mâles du maïs qui sont en haut. La femme met ça, il croque 2 minutes après, l'enfant descend. Facilement. Les feuilles. Fleurs mâles du maïs qui sont du en maïs. haut. Voilà. On cherche un peu, quand la femme est à terme, vous mettez ça dans sa bouche. Elle croque un val. 2 minutes après, la grossesse c'est fini. La femme accouche facilement, sans difficulté. Quelqu'un qui n'est pas du domaine, comment cette personne-là peut reconnaître la fleur mâle du maïs? Vous voyez le maïs, non? Ça a des fleurs en haut. Oui. Cette fleur-là, c'est ça que vous cherchez. Tout le monde, c'est simple et c'est naturel. Et elle marche. Voilà. J'ai sauvé beaucoup de gens avec ça. Ceux qui m'écoutent et ceux qui m'entendent maintenant, il n'a qu'à faire essai. Une femme qui est à terme, ou bien on dit césarienne, il n'a qu'à chercher ça. Faire manger à la femme. Sans rien d'autre, juste la fleur. Rien que ça. C'est pourquoi dans les villages, chez nous, au moment du maïs, quand les maïs deviennent mieux en sec, on cherche les fleurs, on attache, on met derrière la chambre. Et on conserve parce que ce n'est pas à tout moment qu'on peut trouver. Est-ce que vous voyez? On conserve, on garde ça. Lorsque vous avez une femme, ou bien la femme de nos frères, ou bien d'une tante, veut accoucher, ou bien d'un oncle, veut accoucher, qu'il a ce problème-là, on lui donne simplement. Même quand le médecin a peut-être déjà diagnostiqué la césarienne? Chez nous, d'abord, est-ce que nous avons les centres médicaux comme ça? Dans la brousse, nous n'avons pas de centres médicaux. Là où nous habitons, il faut faire au moins 50 km ou bien 60 km avant d'amener une femme à l'hôpital. Combien de fois tu peux venir avant que la femme n'accouche? Donc c'est pourquoi nous connaissons beaucoup des plantes. Ce que nous faisons avec la tisane Libomime maintenant, ce n'est pas que tu seras riche et ça va partir après, non. Parce que, effectivement, ce que tu as dit là, il y a chez certains, on dit que c'est le fétiche qui t'a donné l'argent et puis tu ne le connais pas, c'est pourquoi l'argent va finir. Ou bien ça a fini. Ou bien c'est le fétiche Tauros qui t'a donné la richesse et tu ne connais pas cet totem, tu as gâté et ça va finir. Ou bien il y a la sorcellerie chez toi, c'est pourquoi tu étais riche et maintenant tout est fini. Non, chez nous, ce n'est pas ça.
quand nous utilisons les plantes, les feuilles, mais il faut certaines feuilles. Et c'est à des moments sacrés, c'est des heures sacrées qu'il faut chercher ces plantes pour composer la tisane Libomi. Pour que ça puisse marcher. Très bien. C'est pas on se lève et on va chercher la feuille, on met ça dans une bouteille, ou bien on réalise la recette et on commence par commercialiser. Jamais. Si quelqu'un fait ça à zéro, ça fait son temps. Il perd son temps seulement. Il perd son temps. Il y a, pour composer la tisane Libomine, ça a des heures. Ça a des heures et ça a des jours. Et ça a des moments où il faut chercher. Ce n'est pas une feuille, ce n'est pas deux feuilles non plus. Donc ces choses-là, c'est des choses naturelles. Et lorsque vous utilisez, vous allez vieillir avec ça. Pourquoi nous avons dit il y a la première qualité, il y a la deuxième qualité, il y a la troisième qualité. Nous n'avons pas les mêmes âges. Il y a certains jeunes maintenant, quand ils sont riches, ils ne durent pas sur la terre et ils perdent la vie. C'est pourquoi nous avons dit première qualité, deuxième qualité. Il y a d'autres quand, parmi les tisanes, là, il y a d'autres quand tu utilises là, tu vas vieillir encore avec ta richesse. Est-ce que vous voyez? Tu vas vieillir encore avec ta richesse. Donc, tisane Libomi, il y a première qualité, deuxième qualité, troisième qualité. Ce n'est pas quelque chose que... C'est un autre esprit qui t'a donné la richesse et après, tu ne le connais plus. C'est gâté. Non, ce n'est pas ça chez nous. Ce n'est pas ça chez nous. Oui, tu es riche, tu es riche. Alpha Otogbelian, oui? on dit également qu'au niveau de la communauté Peul, vous avez beaucoup de recettes de protection, que ce soit des entreprises, je veux parler des sociétés, que ce soit des maisons. Est-ce que c'est confirmé? Est-ce que les Peuls disposent effectivement des méthodes de protection des résidences et autres sociétés? Beaucoup même. Beaucoup même. Il faut voir. Vous pouvez partager quelques recettes avec les téléspectateurs parce qu'on sait que la préoccupation majeure du Béninois, c'est déjà rester chez soi, mais ça sert à quoi de construire une maison qu'on n'est pas même d'habiter par la suite? Voilà, je vais vous donner au moins 2 ou 3. Mais d'abord, je vous explique que l'homme doit protéger sa maison. Pourquoi? Pourquoi? Bon, pourquoi quand on construit la maison, on met la porte? C'est pour éviter les braquages. Ah, voilà. Les vols et autres. Chez nous, dans la brousse, d'abord, vous voyez, là où nous habitons, on n'allait pas construire des briques. Le mur aussi non plus. Mais nous avons des motos. Nous avons des motos et qui dorment dehors. Mais vous ne pouvez pas prendre. Les bœufs, ce n'est pas que c'est gros. Il y a des gens qui sont plus gros que les bœufs, mais les gens volent. Chez nous, vous ne pouvez pas venir voler nos bœufs. Même les cabris, les moutons également, impossible. Impossible. Parce que quand un peu le sable, quand il risque ici, il se protège contre tout. Il y a des choses que vous allez enterrer autour de votre maison et personne ne peut jamais venir rentrer dedans avec des idées toxiques. C'est-à-dire, il pense autre chose, à faire du mauvais à son second, il ne pourra pas rentrer dans votre maison. Est-ce que vous voyez? Donc, ce n'est pas seulement mettre des portes. Chez nous, même, nous n'avons même pas la porte. Parce que nous, on fait quelque chose avec quelque chose comme paillotte. Et on courbe et on rentre dedans. Donc, les motos ne peuvent pas rentrer dedans. Mais il faut protéger la maison contre mauvaises choses, contre toutes choses même. Quand tu es dans une maison et tu as des choses que tu ne veux pas, ça veut dire que tu as des problèmes. Mais nous ne voulons pas avoir des problèmes. C'est pourquoi nous avons notre maison, même sans faire des clôtures, nous avons des choses que nous pouvons clôturer notre maison avec naturellement. Spirituellement. Naturellement. Et nous n'avons pas, nous n'aurons rien, nous n'aurons pas des empêchements. Des empêchements non plus. Nous n'aurons pas mauvaise chose. Rien ne fait jamais rentrer dans notre maison comme mauvaise chose. Impossible. Également, ici c'est bon pour moi, je suis venu rester, j'ai acheté mon carré par exemple. J'ai payé, j'ai les papiers, et quelque temps on dit que tu vas te déplacer parce que ici c'est pour Jean, c'est pour Pierre, non. Cela, nous n'avons pas à avoir ces problèmes parce que nous avons aussi des titres fonciers naturels. Quand on dit titre foncier, c'est quelque chose, c'est un papier, mais quand tu prends ce papier à ta maison, tu ne peux, même s'il y a la route qui veut passer par là, on ne te touche pas. Mais chez nous, nous n'avons pas de papier. Nous avons d'autres choses naturellement, et quand tu
mets ça par terre, là que tu veux rester, par exemple, ou bien quelqu'un en fonction, il est bien placé, il mérite ce poste, on lui a donné, et on a commencé par le pousser pour le faire quitter sans motif. Il travaille bien, il n'a pas de faute, il n'a pas commis des erreurs ni des fautes. Mais on le pose pour le chasser, bien pour le faire quitter. Nous avons des titres fonciers. Quand toi tu prends, ce n'est pas à l'être, mais ça sur le service, dans le service non plus. Il suffit seulement de prendre et enterrer à un niveau sacré. Ceux qui veulent prendre ça, ou bien ceux qui veulent avoir les lieux sacrés, il faut enterrer le titre foncier pour ne pas être bougés dans leurs fonctions, ou bien pour ne pas qu'on les bouge dans la maison. La maison ne les touche pas. Il n'a qu'à venir me voir, ou bien il n'a qu'à voir mon numéro, ou bien il n'a qu'à m'appeler sur le 95 27 79 83 ou 66 26 56 56. Ils auront des prévisions plus claires que ça, sur ça. Est-ce que vous voyez? Donc, nous avons, pour avoir une maison propre, il faut protéger la maison. Lorsque vous avez protégé la maison, ce n'est pas question de faire la clôture nécessairement. On peut clôturer une maison et protéger encore naturellement. Parce que parfois, vous voyez, nous sommes en Afrique, on parle de la sorcellerie, on parle de tout, on parle de quoi. Tu peux avoir des clôtures et dans la nuit en dormant, des choses vont rentrer dans la maison et tu seras empêché. Beaucoup de choses. Donc, ce n'est pas question de clôturer la maison avec des briques, mais avec des toits de tôle qui est le problème. Clôturer sa maison, naturellement, c'est d'avoir enterré des choses que nous connaissons. Nous avons des choses. Par exemple, j'ai quelque chose qui m'appelle Goli. Alors, vu où nous sommes de Golimia, deux doigts ne peuvent jamais rentrer dans les mêmes narines, c'est impossible. Lorsque vous avez ce produit-là chez du Alpha Rotor Belnian, vous n'aurez pas de problème dans votre maison. Éternellement, hein? Éternellement, vous allez rester dans la maison, vieillir, les enfants vont vieillir, sans problème. Parce que vous voyez, on achète des carrés, on construit la maison, on rentre dedans, et c'est en ce temps, quand vous êtes chez vous-même, vous allez commencer par avoir des énormes problèmes. Lorsque vous étiez en location, il n'y avait pas ces problèmes. C'est parce que le propriétaire a bien fait sa maison. Il a bien protégé sa maison contre tout. C'est parce que c'est en ce temps, quand vous êtes dedans, vous n'avez pas de problème. Mais lorsque vous êtes venu dans votre propre maison, vous n'avez pas construit, vous avez construit la maison bien, mais vous n'avez pas protégé. En ce moment, vous aurez des problèmes. Est-ce que vous voyez? Donc, il faut protéger la maison et avoir aussi des titres fonciers pour ne pas être touché après, parce que je vois aujourd'hui maintenant des enfants, certains enfants pleurent. On ne peut pas acheter le carré, il a tous les papiers, il a fait plus de 50 ans, 60 ans ici, mon père ne vit plus sur la terre, maintenant veut nous faire quitter. Parce qu'il y a les propriétaires terriens qui sont venus de tel pays, qui ont dit que c'est eux qui sont ici. Non, cela ne veut pas venir chez nous, ça ne vient même pas. Si c'est pour toi, tu fais, c'est bien. Mais si ce n'est pas pour toi, il ne faut pas le faire. Mais si tu le fais, ça ne veut pas travailler. Par exemple, nous sommes au nom de 10 enfants, des mères différents. Pour notre papa, mais le papa a seulement 2 carrés. Mais il faut partager, il faut faire le partage égal. Tu ne peux pas me lever à avoir le titre foncier planté pour prendre le terrain seul. Quand tu fais ça, quand les gens font ça, ça ne va pas travailler pour eux. Hein. Donc, mon titre foncier joue un rôle égal. Est-ce que vous voyez? Donc, il faut avoir les titres fonciers pour ne pas être trop perturbé, pour ne pas se déplacer, pour être déplacé par votre, si ce n'est pas votre volonté. Vous avez promis aux téléspectateurs des recettes de protection des maisons? Et je vais leur dire ça. Je vais leur dire ça, il reste un peu de temps. Vous voyez, vous avez protégé la maison, mais on ne peut pas être seul dans la maison. Hein. Quand il y a papa, il y a maman, il faut aussi des gens. C'est ça. Je connais certaines femmes maintenant, depuis leur âge, il faut voir leur âge, depuis leur naissance, depuis leur jeunesse, depuis qu'ils sont mariés jusqu'à aujourd'hui maintenant, ils n'ont pas d'enfants. Ils sont passés de gauche à droite. Chez Alpha Rotor Belnian, ce n'est pas beaucoup de choses que je vais te donner. Hein. Je vais te donner une manière de sauce que tu vas préparer. Je vais te donner un produit, tu vas préparer la sauce avec ça. La sauce de sésame, tu vas préparer ça. Il y a même de l'eau là. Les femmes qui ne veulent pas prendre des tisanes là, il y a une tabourette, tu t'assois sur cette tabourette, je te donne la tisane, tu verses ça en bas de cette tabourette par terre, tu touches ton mari là, tu es enceinte. Hein. Sans autre forme de procédure. Wallahi. La femme tombe enceinte. J'ai reçu beaucoup de cadeaux pour ça. Quand chaque fois je viens, je sors, je reçois beaucoup de cadeaux pour ça. Donc ceux qui sont dans cette situation, qui me suivent maintenant, venez vers Alpha Rotor Belnian en même temps.
Et ce n'est pas seulement les hommes seuls, hein, les femmes seules. Il y a aussi certains garçons qui ont ces problèmes. Hein. Vous avez des problèmes de germes de sperme, vous avez fait le spermogramme, on dit ici et ça. Non, chez nous, naturellement, il y a trop de plantes. Il y a trop de plantes. Il y a trop d'herbes. Oui, mais Alpha Roto, est-ce que ces enfants-là qui naissent, ce sont des enfants normaux, c'est des enfants qui se comportent normalement comme ceux-là qui sont conçus d'un spermatozoïde et d'un ovule? Quand vous allez dans les hôpitaux, les médicaments qu'on vous donne là, que si ça marche bien, et si l'enfant est venu sur la terre, c'est parce qu'après on vous dira que c'est l'enfant de telle divinité, donc il faut aller faire des sacrifices, ou bien c'est parce que les parents n'ont pas fait si après que l'enfant a commencé par avoir telle maladie. Chez nous, ce n'est pas ça. Les plantes sont là pour guérir. Quand vous voyez qu'une femme ou bien un homme a des problèmes de germes de sperme, c'est une maladie, il n'est pas né comme ça. C'est une maladie. Lorsque la personne est malade, on lui cherche des médicaments. On lui cherche des plantes. On lui fait les compositions de tisanes. Il prend, il est guéri. C'est pour rétablir ta situation de vie. Donc, les hommes qui sont dans cette situation maintenant, voilà, par exemple, regardez ici. Regardez. C'est rien que des racines qui sont associées. Rien que des racines. Rien que des racines. Nous avons des gens qui sentent la faiblesse sexuelle. Et quand on parle de la faiblesse sexuelle, il y a des maladies qui peuvent amener ça. Si vous êtes un hémorroïde maintenant, vous avez de l'hémorroïde, vous allez sentir la faiblesse sexuelle. Vous avez chaque fois de tension, la diabète, le prostate, le palu aussi. Il y a beaucoup de maladies qui peuvent donner la faiblesse sexuelle à un être humain, à un garçon, oui. Mais avec cette composition, par exemple, maintenant, vous êtes bien. Nous avons même cette composition-là transformée en poudre. Et lorsque vous prenez ça, c'est bien. Donc c'est également la même chose que rétablir le germe de sperme d'un être humain. C'est une maladie. La personne n'est pas née comme ça. Lorsque vous prenez ça, vous êtes aussi bien. Oui. Alpha Roto Bellian, généralement quand on évoque votre nom, les gens font rapidement référence au trousseau d'amour. C'est quoi déjà ce trousseau d'amour-là? C'est normal. Vous voyez, le trousseau d'amour, quand on parle de trousseau d'amour, quand on dit trousseau d'abord, il y a association de beaucoup de choses. C'est-à-dire? Quand on parle de trousseau d'amour, quand on dit amour, c'est une association de quoi? C'est une association, c'est rien que des plantes. C'est des feuilles associées différentes. Et chaque plante, j'ai associé, joue son rôle. Quand il n'y a pas l'amour quand il n'y a pas l'amour dans un foyer, oui, il y aura toujours des problèmes. Quand il n'y a pas de l'amour au niveau d'un service, il y a toujours des problèmes entre le patron et ses employés. Même la terre sur laquelle on veut vivre, il faut que la terre vous aime. Parce que la terre a l'œil, il nous regarde. Il nous écoute, c'est pourquoi on dit à Isahu. La terre a le cœur. Et on dit à Inoku. La terre a des yeux, puis il nous regarde. Quand tu ne travailles pas la terre et tu vas t'installer là-dessus, tu auras beaucoup de problèmes. Donc la terre doit aimer celui qui veut rester là-dessus. La femme doit aimer son mari. Le mari doit aimer aussi sa femme. Tu dois aimer ton correspondant qui est devant toi, bien derrière toi, qui te supporte. Tu dois avoir l'amour naturel. Quand on parle de trousseau d'amour, c'est quelque chose que vous devez avoir tous. Hein. Ce n'est pas quand c'est au moment où le problème va venir dans le foyer qu'on va utiliser le trousseau d'amour. La femme doit utiliser le trousseau d'amour elle-même. Ce n'est pas prendre le produit et préparer à manger à son mari. Non. Tu peux être ici et avoir utilisé le trousseau d'amour à quelqu'un qui est à l'étranger, par exemple. Un frère ou bien quelqu'un. Tu peux être à l'étranger, utiliser le trousseau d'amour à quelqu'un qui est dans ton pays pour que son regard soit sur toi. Quelqu'un qui a laissé sa femme, par exemple, il est à l'étranger. Il va faire au moins 2 ans avant de venir dans son pays. S'il a déjà utilisé le trousseau d'amour à sa femme, même s'il est là-bas, la femme ne veut pas avoir des idées ou bien des yeux ailleurs. C'est uniquement sur son mari. Également aussi, la femme aussi peut faire ça à son mari qui est parti à l'étranger pour ne pas amener de problème après. Alpha, c'est parce que nous avons l'habitude d'appeler Botemi. Non, chez nous, ce n'est pas Botemi. Ce n'est pas Botemi. Le trousseau d'amour, on peut utiliser pour son service. Est-ce que vous voyez? On peut utiliser le trousseau d'amour pour son service. Et le service va te comprendre, va t'aimer bien. Quand tu vas dans ce service-là,
tu n'auras pas des empêchements, tu n'auras pas de problème, tu n'auras pas de blocage. Le trousseau d'amour, c'est utilisable à tout le monde, à tout homme humain. Celui qui veut faire l'élevage maintenant, il peut utiliser le trousseau d'amour. L'élevage que je vais faire, il faut que toutes ces choses-là me regardent, m'appartiennent. On tourne le regard de ce que tu veux sur toi. Est-ce que vous voyez? On tourne le corps de ce que tu veux sur toi. Quand tu as un enfant, par exemple, mais tu as quelqu'un et qui pense proprement à ce que tu le confies, on envoie quelqu'un à l'étranger aller étudier. Mais il va là-bas, il n'a pas ses idées, ses regards sur ses papiers, il ne veut pas amener de bons résultats. Donc quelqu'un, un enfant que vous envoyez par exemple à l'étranger, aller étudier, quelqu'un que vous allez envoyer à un endroit, il va devenir quelque chose. Il peut aussi utiliser le trousseau d'amour. Le trousseau d'amour, ce n'est pas seulement utilisé pour le foyer. On peut utiliser à toutes choses pour mieux maintenir la chose, pour que ça t'appartienne, pour qu'il n'y aura pas de désordre entre toi et ce que tu veux faire, entre toi et ceux qui travaillent avec toi. Le trousseau d'amour est valable pour tout le monde. Est-ce que vous voyez? Donc, tout ce qui veut... Alpha, nous allons prendre un exemple très simple. Je suis une femme. Oui. J'utilise le trousseau d'amour. Oui. Mon homme a tout son regard focalisé sur moi. Est-ce que ça dit que moi, à mon tour, je peux faire ce que je veux sans pour autant m'inquiéter? C'est pour ça que je parlais tout à l'heure de... Oui, c'est de là que certains disent, j'ai utilisé le trousseau d'amour, ça n'a pas marché. On peut utiliser le trousseau d'amour à tout moment et ça va marcher. Mais parfois, ça ne va pas marcher parce que quand tu utilises pour faire des autres, ça ne va pas réagir. Nous prenons par exemple, j'avais un ami et lui, son habitude, c'est de faire du désordre avec les femmes d'autrui. Il a pris le trousseau d'amour un jour et il est venu acheter, il ne m'a rien dit. Il est parti utiliser. Alors que il a utilisé le produit là pour une concubine, une fille qui avait fait le bain avec elle, avec lui. Et il a cotisé la fille. En ce temps, il n'avait pas la force de marier la fille. Maintenant, la fille est mariée, elle a déjà ses enfants. Et il a un peu de problème entre son mari et elle. Lorsque celui-là a entendu ça, il a utilisé le trousseau d'amour pour croire qu'il va arracher la femme. Ça n'a pas marché. 3 mois après, il m'a dit, ah, Alpha Rotok-Benian, ton trousseau d'amour là, j'ai utilisé là, ça n'a pas marché. Automatiquement, vous voyez que Alpha, c'est un grand visionnaire. Je lui dis, monsieur, ça ne peut pas marcher parce que tu as utilisé, ce n'est pas pour faire du bien, c'est pour faire du mal. Ça ne peut pas marcher parce que moi, je ne suis pas levé un jour et faire le trousseau d'amour. J'ai pris des jours, j'ai pris des mois, chercher des plantes qu'il faut. Hein? Chercher des plantes qu'il faut, associer les plantes. À l'heure, il faut travailler. Des fois, à l'heure où toi, tu dors, à l'heure où toi, tu manges, moi, je ne mange pas. Donc, quand tu utilises mes choses, mais c'est la meilleure solution. Ça ne fait pas faire de mauvaises choses. C'est pourquoi ça n'a pas marché pour toi. Effectivement, c'est vrai. Au même moment, lorsqu'il me disait ça, il y a d'autres personnes qui ont appelé à côté, il m'a qualifié. Il s'est tué. Donc, Alpha Rotok-Benian est là, sacré pour les plantes. Donc, ce n'est pas que j'utilise, je suis dans un milieu professionnel, j'utilise le trousseau d'amour. Mon patron a tout son regard focalisé sur moi. Moi, à mon tour, je peux rester à la maison, à m'absenter au poste comme je veux. Quand tu fais ça, on va te limoger. Non, ce n'est pas ça. Il faut agir, il faut raisonner bien. Non, tu utilises le trousseau d'amour, ce n'est pas que tu vas faire du désordre. Quand tu fais du désordre, ce n'est pas bon. Tu vas dire que ça n'a pas travaillé. Mais quand tu es sur ta raison et tu utilises le trousseau d'amour, tu as ton effet. Ça a l'effet direct. Il faut bien imaginer avant d'utiliser mes produits, ce n'est pas pour faire du désordre. Alpha Rotok-Benian, ce n'est pas un jeune. Je ne suis pas un jeune. Quand je vous dis mon âge, maintenant, vous allez dire que c'est faux, or que c'est des plantes que nous utilisons. Hein? Celui qui vit des plantes, qui vit des 10 ans, il va vieillir sur la terre, il va avoir de longévité. Mais quand tu veux avoir une longévité, tu veux avoir un âge très avancé, mais quand tu vois, on dirait celui-là est toujours jeune. Est-ce que vous voyez? Donc, nous avons beaucoup de choses qu'on ne peut même pas tout dire aujourd'hui. Nous avons beaucoup de choses. Ceux qui m'entendent maintenant, qui sont tout le temps malades, ils n'ont qu'à penser à nous voir, ils ont la guérison. Vous avez beaucoup de maladies, les diabétiques surtout, oui. La faiblesse sexuelle, ceux qui ne conçoivent pas, les femmes qui ne tombent jamais enceintes. Ou bien déjà, vous avez déjà 2 à 3 enfants et aujourd'hui, maintenant, c'est bloqué. Les hommes qui sont dans les services, que ça ne va pas tout le temps, ils ont des malchances, ils sont des malchanceux. Les hommes aussi, les femmes qui vont marcher avec
les deux mains au menton comme ça, devant leur étagère ou bien devant leur marchandise, impossible chez nous. Il n'a qu'à venir me voir. Nous avons des différentes sortes de savons, nous avons des différentes sortes de feuilles composées. Et quand tu as ça, mon cher ami, tu es entouré de tes clients. Oui. Alpha, nous allons poursuivre le cours normal de cette émission, mais je vais rappeler aux téléspectateurs qu'ils auront la possibilité de commencer par intervenir sur cette émission et vous poser leurs différentes préoccupations en composant bien sûr le 95 24 30 15. Alpha Roto, généralement quand on donne de ces genres de recettes, beaucoup pensent que c'est du gré-gré parce qu'on est peut-être dans une confession religieuse qui ne permet pas de s'approcher de certaines choses. Quand vous exposez par exemple la bouteille qui est près de vous, on se dit c'est du gris-gris. Qu'avez-vous à répondre à ceux-là qui assimilent les plantes au gris-gris? Bon, ça là que j'ai fait maintenant, ce n'est pas que ce qu'il veut faire. S'il fait de n'importe quoi, ça fait leur problème. Chez nous, je sais ce que j'ai mis dedans. Il ne faut pas s'amuser avec des choses comme ça. Il ne faut pas faire de n'importe quoi, donner aux gens, dire ça va faire ci, ça fait ça. Ok, les gens utilisent, ça ne va pas. Est-ce que vous voyez? Donc, tout ce que je viens de dire, je n'ai pas deux têtes, je n'ai pas deux visages. J'ai mes numéros et vous m'appelez. Venez me voir, je suis à Cotonou, et puis je suis toujours dans le Bénin, je suis dans l'Afrique, je suis pour tout le monde. N'importe où je suis, vous m'appelez, je vous reçois. Venez à Boycon, au bord de la voie de Parakou, je suis là, je suis à Cotonou tout le temps, je suis régulier, je suis partout. Même si je reçois à l'étranger aussi, je vais à l'étranger, j'envoie mon enfant à l'étranger partout, tous ceux qui ont besoin de moi, qui ne veulent pas se déplacer, qui ne peuvent pas se déplacer, s'ils m'invitent, j'envoie mon fils et on les sert bien à ma place. Mais les gens vont amener les bouteilles pareilles, des choses comme ça, ici et ça. Dire que non, je n'envoie personne. Quand j'envoie quelqu'un, c'est avec ma carte. Oui. Vous voyez. Alpha Roto, venons à présent aux recettes que vous avez promis aux téléspectateurs. Bon, tout pour protéger par exemple une résidence, sa maison. Oui. Pour protéger sa maison, bon, je voudrais dire beaucoup de choses. Non, les choses que vous avez évoquées, c'est les choses dont il faut se rapprocher du alpha. Pour pouvoir bon, vous voyez, tout le temps vous avez des problèmes. Tout le temps, il y a des problèmes. Si vous avez des problèmes. Alpha Roto, oui? nous allons revenir sur les recettes tout à l'heure parce qu'on me dit qu'il y a déjà un téléspectateur en ligne. Téléspectateur en ligne, bonsoir. Bonsoir. Merci bien de vous présenter. Bonsoir. À qui avons l'honneur, s'il vous plaît? Appelez-moi Agboola Oscar. Nous vous écoutons, monsieur Agboola. Depuis Porto-Novo. Vous êtes en direct. Je salue le papa Alpha Roto. Il vous répond. Franchement, à cause de la plante qu'on a dit, c'est sérieux aussi. Et je vais dire quelque chose encore pour dire quelqu'un qui n'a pas d'emploi. De rapprocher d'Alpha, parce que c'est celui qu'il a dit, parce que c'est pas un jeune, un homme qui a venu au plateau pour escroquer les gens. Ce sera tout, monsieur Agboola. Sérieusement, parce que moi, je suis depuis à Porto-Novo, je connais le papa. Bien, parce que j'ai beaucoup de problèmes, je connais j'ai contacté le papa beaucoup, le temps que j'ai beaucoup de souffrance. Et j'ai vu ce que m'a fait tout. Ce n'est pas une faux témoignage que je venais à le plateau te dire. C'est sérieusement que je dis. D'accord. On vous aura compris, monsieur Agboola. Merci d'avoir intervenu sur cette émission pour apporter ce témoignage sur Alpha Roto. Alpha Roto, c'était juste un témoignage, mais nous allons poursuivre avec les téléspectateurs. Téléspectateurs en ligne, bonsoir. Bonsoir, monsieur. À qui avons l'honneur? C'est monsieur Issou. Monsieur Issou, nous vous écoutons. Moi, je salue monsieur Roto et je remercie pour tout ce qu'il a dit. Moi, j'aimerais qu'il donne son numéro pour qu'on puisse l'appeler après. D'accord. Ça ne marquera pas, monsieur Ahissou.
Merci d'avoir participé à cette émission. Oui, oui, je voudrais participer à cette émission. Allez-y avec vous. Téléspectateurs en ligne, bonsoir. Bonsoir, monsieur. À qui avons l'honneur? Azifan Théodore, Azikot depuis Fifadi. Monsieur Azifan, vous êtes en direct. Je salue beaucoup monsieur Alpha Rotor. Je vous remercie beaucoup pour tout ce que vous faites au peuple béninois. Que Dieu vous bénisse. Première question. Je veux pénétrer dans l'année 2019 avec fierté, succès, etc. Est-ce qu'avec Alpha, c'est possible? Première question. Deuxième question, bientôt les élections législatives. Je veux être député. Est-ce que toujours avec Alpha, c'est possible? D'accord. Troisième question pour terminer. Vous ne tuez ni de moutons, ni coq à vos produits. Est-ce que le Coran seul peut tout faire? Monsieur Alpha, que Dieu vous bénisse. Azifan Théodore, Azikot depuis Fifadi. Merci beaucoup. Merci à vous également, monsieur Azifan, d'avoir pris part à cette émission. Nous poursuivons toujours avec les téléspectateurs, puisqu'on me signale qu'il y a un autre déjà en ligne. Téléspectateurs en ligne, bonsoir. Oui, bonsoir. À qui avons l'honneur? C'est M. Chani Abdoulaye. Nous vous écoutons, monsieur Abdoulaye. Je voulais demander à Alpha Auto si nous qui sommes très loin de Cotonou, si on pouvait avoir accès à ces produits. D'accord. Comment ça va se passer? Merci. D'accord. On vous aura compris, monsieur Abdoulaye. Nous passons à un autre téléspectateur. Téléspectateur en ligne, bonsoir. Il nous a faussé compagnie. On espère le retrouver avant la fin de cette émission. En attendant, nous allons commencer par répondre aux différentes préoccupations. Et Alpha Rotor, on va commencer déjà par les préoccupations de M. Azifan qui dit qu'il veut aborder l'année 2019 en toute sérénité. Est-ce que Alpha a la possibilité d'aider quelqu'un à aborder une année dans la tranquillité nécessaire? Alpha Rotor, c'est un père de plusieurs enfants. Et je le fais d'habitude. Et tout le monde me connaît pour ça. S'il n'a jamais assisté, il n'a qu'à commencer par se préparer maintenant. Il y a des rituels qu'il faut faire pour rentrer dans la nouvelle année, effectivement, pour faire partie de toutes les mauvaises choses que vous avez rencontrées dans l'ancienne année. Pour rentrer dans la nouvelle année, il y a des rituels qu'il faut faire. Il y a beaucoup de sabots qu'il faut utiliser. Il y a des tisanes qu'il faut utiliser pour faire chasser des mauvaises choses qui vous a suivi, ce qui vous a gâté de service, ce qui vous a détruit de l'argent, de quoi. Il y a beaucoup de purifications, mais il y en a plein. Secondo, il a dit, est-ce que le Coran peut seul suffire? Le Coran, nous prenons par exemple la Bible que les chrétiens utilisent. Un bon chrétien, quand il utilise sa Bible, il n'utilise plus autre chose plus que ça. Donc, également, le Coran a 1000 fois la force de faire tous pour les êtres humains. Parce que le Coran existe bien avant les êtres humains. Mais nous utilisons le Coran et puis les plantes. Les plantes sont sur la terre avant nous, les êtres humains. Est-ce que vous voyez? Donc, avec la plante, vous avez tout. Et nous connaissons quand on dit plante, les herbes, les arbres, les feuilles. Nous savons à quelle heure il faut les chercher. Ce n'est pas quand tu es malade, bien quand tu as besoin d'une plante, n'importe quelle heure il faut aller chercher, non. Il y a des plantes maintenant, quand nous voulons chercher, il faut rester nuit et aller chercher. Il y a des plantes, quand tu veux chercher, maintenant il faut t'habiller. Il y a des plantes que c'est à l'aube que tu vas chercher. Il y a des plantes que c'est à 4 heures, bien à telle heure, bien dans la journée. Il y a des plantes que c'est dans tel jour que tu peux aller chercher. Il suffit seulement de connaître. Et quand tu les cherches, tu as l'effet. Est-ce que vous voyez? Oui. Donc, ne doutez plus. Oui. Alpha Rotor, M. Azifan a également dit, avec l'approche des élections législatives, il dit qu'il souhaite être député en 2019. Est-ce qu'Alpha peut l'aider à être député? Ça, beaucoup connaissent. Beaucoup connaissent. Nous ne sommes pas venus ici pour vendre les secrets des gens. Nous avons une tabouret. Et quand je te fais, tu mets dans ta maison, tu t'assois là-dessus, tout le temps tu es lui. Voilà. Tu peux être nommé directeur jusqu'à vieillir. Tu peux être élu, chaque fois être responsable. Est-ce que vous voyez? Donc, nous avons des grands arbres dans les forêts, non? Et chaque arbre a sa force.
Vous voyez? Oui. Donc, nous connaissons quoi faire. Nous avons des différents savons composés à base des plantes. Parce que nous avons des plantes et on met dans ce savon avec tel parfum, tu es bien. Nous avons des feuilles avec des savons. Quand tu utilises, nous faisons beaucoup de savons. Et quand tu utilises ce que tu dis, c'est ce que tu vas trouver. Oui. Voilà. Alpha Roto, il y a M. Abdoulaye hein, qui a dit que lui n'est pas proche de Cotonou, qu'il vit un peu éloigné de la métropole. Comment accéder aux produits de Alpha Roto? Bon, il suffit seulement qu'il m'appelle sur le 95 27 79 83 ou 66 26 86 66 26 56 56. Je suis partout. Lorsque vous appelez ces deux numéros, si ça ne cloche pas, vite, ou soit je suis à l'appel, vous allez directement sur le 98 83 17 92 ou bien 95 71 19 32. Et ils pourront vous joindre. Ils pourront me joindre 95 71 19 32. 98 83 17 92. Ça, c'est pour ceux qui travaillent avec moi, ça. Mais pour moi, même fichier sur l'écran, c'est 66 26 56 56. 95 27 79 83. Et on va parler. Voilà, en donnant ces contacts, vous répondez en même temps à la préoccupation de M. Arissou qui voulait vos numéros pour pouvoir vous joindre en son temps. Donc, Alpha Roto, on était en train de parler des rues. Voilà, nous allons prendre un autre téléspectateur avant de poursuivre. Téléspectateur en ligne, bonsoir. Oui, bonsoir. À qui avons-nous l'honneur? Je m'appelle Alamou Romain. Pardon? Je m'appelle Alamou Romain. Nous vous écoutons, Monsieur Romain. Bon, c'est pour si Alpha Berni un peu me fait vision, je serai content. Monsieur Alamou, vous pouvez parler un peu plus fort, s'il vous plaît? J'ai dit, je voulais faire vision, quoi. Ok, vous voulez faire une vision avec, chez Alpha Roto. Allô? Allô? Oui, allez-y. J'ai dit, je voulais faire vision. Si Alpha Roto peut me faire vision, là, ça serait bon, quoi. Ok, d'accord. Vous allez prendre son numéro et le contacter en son temps alors, Monsieur Alamou. C'est toute votre préoccupation? Non, 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 c'est bon. Ok, d'accord. Oui, oui. Voilà, Monsieur Alamou qui voulait faire vision auprès de Alpha Roto, il aura juste à composer les numéros que vous avez donnés tout à l'heure. Oui, pour il vous me joindre. joindre. Oui. Quand il me voit, c'est facile. On rappelle rapidement ces numéros, c'est le... C'est 95 27 79 83 66 26 56 56. Voilà, Est-ce que vous voyez? voilà. Donc Alpha Roto, on était en train de parler des recettes. Il y a beaucoup de recettes. Il y a certains disent que j'ai tout le temps de problèmes, ou bien les enfants sont, dans ce temps-ci également, effectivement, les enfants sont trop malades. Pas trop, c'est des maladies. Mais ceux qui ont 10 à 12 enfants comme ça, même 14, et tout le temps il y a des maladies dans les enfants comme ça, est-ce que l'homme aura la paix? Prenez seulement le sable. Prenez le sel de la cuisine, ajoutez, versez sur le sable. Remuez les deux ensemble, remplis de l'eau. Lavez le corps de l'enfant avec ça. Et versez le sable, le reste du sable par terre. Si vous trouvez le sel dedans, l'enfant ne sera pas guéri. Mais le sel et le sable, Mélangé. mélangés avec de l'eau, l'enfant se douche. On prend l'eau qui est à la surface. Est-ce que vous voyez? Ceux qui ont l'habitude d'utiliser l'eau de la rivière, par exemple, ils ne seront plus gênés. Si vous ne pouvez pas utiliser l'eau là, vous cherchez les rameaux, triturez les rameaux, appelés des ans, triturez, un peu du sel de la cuisine dedans, se laver avec. Tous ceux qui sont malades, des petites maladies dans les maisons, les enfants, maman, papa, tout le temps là, point, vous êtes aussi partis. Parce que, vous voyez, le rameau, c'est sacré. Ça a beaucoup de force. Vous voyez, même il y a la fête du rameau. Et souvent, même j'ai même des tisanes de rameau. Il y a une tisane, on appelle ça azanoko. Lorsque vous avez cette tisane-là, vous n'êtes pas, vous ne serez pas touché. Azanoko, faut donc moi dans azanoko, azanoko. Nous avons des feuilles dedans, beaucoup de dedans. Ceux qui ont des femmes en état de grossesse qui viennent accoucher tout le temps de césarienne,
J'ai déjà dit de chercher les fleurs mâles du maïs qui sont en haut là. Et vous mettez une partie dans la bouche de la femme qui est sur la route de l'hôpital, bien qui est déjà presque allée au centre de maternité. Une femme qui est à terme, 2 minutes après, la femme accouche facilement. Une fois, un ami m'a appelé du Hadja. Il m'a dit, oh, au secours. J'ai dit, qu'est-ce qu'il y a? Il a dit, oh, ma femme est en état depuis des mois, mais je ne t'avais pas dit ça. Elle veut accoucher maintenant. Nous sommes allés dans notre centre de santé à côté. Ils ont dit d'aller à Goko avec la femme. Je n'ai pas de l'argent. Je vais chercher une voiture, mais je n'ai même pas l'argent de louer une voiture, un véhicule pour mettre la femme dedans. J'ai dit, là que tu es, il y a un champ à côté. Il a dit, oui. Va dans le champ en même temps. Il faut chercher les fleurs du mâle du maïs qui sont en haut. Il a cherché, il a mis ça dans la bouche de l'enfant. La femme le pressait jusqu'à ce que il est obligé de louer un véhicule, il a mis la femme dedans. Arrivé juste au portail de l'hôpital, là, du grand hôpital, là, la femme a accouché. Et ils sont obligés de rentrer dans l'hôpital pour faire le reste des soins. Donc, tous ceux qui sont dans ces problèmes, tout le temps césarienne, vous utilisez ça, ou soit venez me voir pour le reste. Venez me voir pour le reste. Nous avons beaucoup de plantes. Alpha Ouattara n'est pas quelqu'un qui a une seule femme. Si nous avons tout le temps ces problèmes-là, on ne peut pas avoir des enfants. Chez nous, nous avons l'habitude d'avoir beaucoup d'enfants. Si on a tout le temps ce problème, on ne pourra pas avoir. Mon petit frère qui me suit, lui, il a déjà 14 et il va vers le 15e. Celui qui est en 3e position aussi, il a plus que ça. Et si on suit trop ces difficultés-là, est-ce qu'on pourra avoir ça? Et tous ces enfants seront des grands personnels. Dans ma famille, quand je dis mon nom maintenant, ou bien oui, beaucoup vont mettre la main à la bouche. Il n'y a pas de paresseux chez nous. Parce que nous savons ce qu'il faut utiliser. Oui. Alpha Ouattara, vous êtes en train de vanter les vertus de la plante, mais est-ce que ces vertus-là sont toujours au niveau des plantes quand on sait qu'avec la civilisation, il y a certaines pratiques qui commencent par sévir un peu, on parle de la déforestation, on parle de beaucoup d'autres choses. Est-ce que les plantes continuent toujours de répondre comme il se doit? Très bien. C'est les hommes qui ne connaissent pas à quelle heure il faut les chercher, qui ne connaissent pas les totems des plantes, qui fait que quand on les cherche, les feuilles restent tranquilles, qui ne leur répondent pas. Chez nous, les feuilles, nous parlons avec les plantes à l'heure où il faut. Il y a des heures, quand vous allez chez un arbre maintenant, on parle avec lui, il nous répond, et lui-même, il nous donne ce qu'il faut faire. Il donne l'autorisation. Il donne l'autorisation à quelle heure il faut chercher. Il y a des écorces maintenant, quand on veut chercher, on parle avec, ou bien on fait des sacrifices. C'est-à-dire, on lui donne, même si c'est une pièce de 5 francs, on laisse en bas, et ça, c'est symbolique. Est-ce que vous voyez? Il y a des plantes maintenant pour chercher, c'est peut-être au lever du soleil qu'il faut chercher, avant d'aller au coucher du soleil pour chercher. Mais beaucoup ne savent pas, quand on voit l'écorce, le tronc d'un arbre, on commence par tailler et on fait la composition. Ça ne répond pas comme ça. Les plantes a leur rôle, chaque plante a son rôle, et à quelle heure il faut les chercher, quelle position il faut rester, qu'est-ce qu'il faut faire pour que cette plante réponde à ce que tu veux faire. Est-ce que tu m'entends? Pour guérir des maladies maintenant, nous prenons par exemple le cas de l'arbre là qui est partout, que les gens cherchent les écorces à tout temps. Cassédra. Le cassédra, c'est un arbre planté partout, et partout que vous voyez qu'on cherche des écorces, son écorce. Le tronc là, les gens taillent partout. Mais il y a certains qui taillent et ils préparent, ça ne répond pas. Parce que ce n'est pas le jour là qu'il faut chercher. Ce n'est pas l'heure là qu'il faut chercher. Nous prenons par exemple le cas de l'arbre baobab. Quelqu'un qui est maigre, qui a maigri complètement, qui est devenu très laid. Nous cherchons l'écorce de l'arbre baobab. Avec ce qu'il faut ajouter, c'est simple. Quand tu commences pas à te toucher, il donne 4 à 5 jours. Si tu ne laisses pas, tes pantalons vont te serrer. Ceux qui ont été malades, bien, ceux qui sont malades, ils sont devenus chétifs, maigres là. C'est ça, simplement. Et ils prennent leur forme. Mais il faut un jour sacré pour ça, pour aller chercher. Oui, il faut une heure donnée. Il faut un jour sacré, et ça a son jour qu'il faut aller chercher.
Voilà. pour faire guérir des maladies ou bien pour faire ci et ça. Sinon, ça ne te répond pas. Nous allons à présent prendre un autre téléspectateur qui est déjà au bout de fil. Téléspectateur en ligne, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Merci bien de vous présenter. Bonsoir, monsieur. J'appelle de la Côte d'Ivoire. J'ai beaucoup mal au rein, donc je veux croiser M. Alpha Auteur pour la guérison. D'accord. À la fin de l'émission, vous allez certainement prendre le numéro de Alpha Roto et le contacter en son temps. Ce sera toute votre préoccupation, ou bien vous avez d'autres préoccupations? Bon, tout cela, il faut que je le croise. D'accord. Alpha Roto, nous allons poursuivre parce que nous sommes en train d'écréner les quelques minutes devant nous conduire à la fin de cette émission. Pour vous joindre, comment faire? Pour me joindre, il suffit seulement de composer les numéros, mais je suis à Cotonou dans cette nuit et je reçois jusqu'au dimanche matin à Cotonou. D'accord. Je suis à côté de l'église Saint-Michel à Cotonou. À Boycon, je suis derrière Hôtel Majesté au bord de la voie de Parakou. D'accord. Donc je suis partout dans le Bénin. Partout dans le Bénin, quand vous m'appelez, je vous réponds et je vous reçois. Si je ne peux pas venir, j'envoie mon fils. Ou soit j'envoie... J'ai beaucoup de gens qui travaillent avec moi. Voilà. Alpha Roto, nous allons prendre un dernier intervenant dans ce numéro de l'émission Au-delà du réel. Téléspectateurs en ligne, bonsoir. Dernier. Téléspectateurs en ligne, bonsoir. Oui, bonsoir. Merci bien de vous présenter. Bonsoir. À qui avons-nous l'honneur? Oui, Chacon Rigobert, on m'appelle depuis Kétou. Vous êtes en direct. Oui, merci. Et j'ai suivi avec intérêt la présentation de Alpha Rotan. Votre préoccupation? J'aurais souhaité vraiment avoir de contact avec lui. J'ai pris ses numéros. Mais je veux qu'il me dissuade sur un point là. Il a dit que pour être député, il suffit d'obtenir son tabouret. Je sais qu'au Bénin, je crois que présentement, nous n'avons que 83 ou bien 87 députés. S'il se faisait qu'il a avec lui 100 ou 105 candidats qui ont pris ce tabouret, comment est-ce qu'il règle le problème comme ça? D'accord. Je veux vraiment qu'il me dissuade. On vous aura compris, monsieur Rigobert, et merci de votre partition dans Je le réponds en même temps. Oui, allez-y. Je le réponds en même temps. Nous avons, pour un bac, les examens de bac par exemple, nous avons milliers de candidats. Mais ce n'est pas tout le monde qui ont la meilleure chose là. Qui arrive à décrocher le diplôme. Ce n'est pas tout le monde. Si on dit élection présidentielle, bien élection de députation, moi aussi, je ne suis pas un animal. Je sais combien je vais servir. Et d'abord, c'est quelque chose qui ne dépasse pas 5 chez moi. Est-ce que vous voyez? C'est seulement les 5 qui vont trouver. Est-ce que vous voyez? Les autres peuvent passer Même si ailleurs. vous recevez plus de clients. Non, ça ne Même si dépasse pas 10 5. ou bien 15 Ça ou ne bien 20 dépasse pas viennent. 5. J'ai fait au moins 5. À chaque émission, je fais 5. Ok. Et c'est fini. Ce n'est pas quand tu veux l'argent, tu vas faire de mauvaises choses au peuple. D'accord. Je ne dépasse pas 5. Alpha Roto, vous avez quelques minutes pour dire votre mot de la fin avant qu'on ne mette un terme à cette émission. Il y a une dame qui parle des mots de rein ou bien quoi là. Chez Elle a nous, dit qu'elle veut entrer en contact avec vous, donc elle va certainement prendre des d'accord, numéros. sinon je profite de l'occasion, je lui dis en même temps que, vous voyez, avant, dans les années 1980-85, là, nous n'avons pas cette recette. Aujourd'hui, maintenant, les grains de Nîmes sont chers comme l'arachide. Nous avons les grains de Nîmes maintenant, on traite les grains de Nîmes, on soustrait de l'huile dedans. Et avec l'huile de Nîmes, on fait beaucoup de choses. Moi, j'ai pris l'huile de Nîmes avec les graisses de lion, les graisses de bois, les graisses d'éléphant et autres animaux.
Et puis, ces graisses-là, plus l'huile de Nîmes, ça devient pommade. Et on appelle ça pommade, le lion. C'est valable à tout humain, que ce soit à température, les maux de tête, les courbatures, l'arthrose, les maux de rein, la courbature, la fatigue. Toucher un peu, masser la partie, attaquer pendant quelques temps. Vous êtes bien. Est-ce que vous voyez? J'ai mis, il y a 2 variétés. Il y a une là que j'ai composée à base des feuilles. Et quand vous touchez, vous goûtez là, ça a un goût amer. Ça traite proprement aussi beaucoup de choses. En tout cas, je ne peux pas dire tout ce qui est dans mon cœur et tout ce que j'ai sur ce plateau aujourd'hui. Mais le reste, venez me voir. Vous appelez mes numéros. Je ne peux pas tout dire. Mais vous voyez. Oui, Alpha Roto, quand on prend vos produits, est-ce qu'il y a des comportements? Parce que quand je prends par exemple le trousseau d'amour, est-ce qu'il y a des comportements que celui-là qui vient s'approprier ce produit doit avoir pour que le produit puisse avoir effet, puisse correctement marcher comme il se doit? Bon, je vais vous dire que mes produits, comme je n'ai pas de relation avec autre chose, il n'y a pas beaucoup de totems pour mes choses. Il n'y a pas beaucoup de totems pour mes produits. Seulement, utilisez comme je vous dis, vous aurez la meilleure solution et meilleure réponse. Ce sera votre mot de la fin? Je n'ai pas beaucoup de choses à dire. Je suis dans ce travail maintenant, ça fait depuis mon enfance. Depuis mon enfance. Beaucoup me connaissaient, ça fait des vieilles dates. Est-ce que vous m'entendez? Donc c'est toujours moi. Je n'ai pas changé de méthode. Beaucoup vous connaissent même, vous êtes beaucoup plus à Boycon qu'à Cotonou. Est-ce que que Alpha Roto est venu s'installer à Cotonou ou bien c'est juste pour l'émission et on repart? Je suis venu à Cotonou pour quelques jours et je vais repartir et je vais revenir et je repars. Je ne peux pas rester seulement à Cotonou. Parce qu'il y a des gens qui sont dans le nord qui ont besoin de moi. Il y a des gens qui sont ici au sud, un peu partout. Et je voyage beaucoup et il y a des gens qui travaillent avec moi aussi. Donc aujourd'hui maintenant, je vais faire 3 jours à Cotonou. Je suis là cette nuit, demain jusqu'à la nuit, et le dimanche, je vais partir à Boycon. Et ceux-là qui ne sont pas sur le territoire national et qui veulent peut-être bien s'approprier. Ils m'appellent, j'ai mon enfant qui a le passeport, il voyage régulièrement. J'envoie mon enfant parce que moi, quand je quitte la maison une semaine là, c'est comme si je vais faire de mauvaises choses aux êtres humains. Parce que ma maison est toujours remplie de monde. Je ne peux pas voyager. Je voyageais avant, mais actuellement, maintenant, quand je voyage trop, je ne dépasse plus le Bénin. D'accord. Mais mes enfants sont là. Ils sont prêts, ils voyagent régulièrement. J'ai mon enfant qui voyage à ma place. Aujourd'hui, maintenant, je pense qu'il est la ligne de l'État. En tout cas, il va quelque part, il va à l'étranger. D'accord. Il va à l'étranger. Ok, merci à vous, à Alpha Rotok-Bellian. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Ce fut un plaisir d'avoir partagé ce plateau avec vous. Je rappelle aux téléspectateurs qu'au cours de cette émission, nous avons eu à parler de ces pratiques-là, de ces plantes qui nous entourent et qu'on peut utiliser pour mener une existence paisible, une existence heureuse sur Terre. Et avec la complicité de mon invité Alpha Rotok-Bellian, nous avons reçu également quelques recettes pour pouvoir sécuriser, protéger nos résidences, nos lieux de service et autres relations que nous pouvons entretenir, que ce soit au niveau professionnel qu'au niveau de nos relations humaines. Merci à vous, chers amis téléspectateurs, d'avoir suivi cette émission de bout en bout. Prenez du plaisir à suivre les programmes de Golf TV Africa.